Salut à tous, je m'appelle Calvin. Retrouvez-moi désormais sur Gabon Première à partir de 21h tous les vendredis pour votre nouvelle émission Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue sur Gabon Première dans le cadre du premier numéro de sa nouvelle émission Vibe Africa, le journal du show business et de sa diaspora. Il sera question désormais tous les vendredis à partir de 21h pendant 52 minutes de vous offrir toutes les variantes et toutes les composantes du show business ici en Afrique et ailleurs. Avec une connotation internationale où les correspondants interviendront de par l'Afrique et le reste du monde pour vous offrir les nouvelles de leur localité. Pour ce premier numéro, pour cette première expérimentation, il sera question de vous présenter cette magnifique équipe de production très passionnée composée de près de 10 personnes. Mais avant de commencer quoi que ce soit, très chers téléspectateurs, nous allons d'abord décortiquer le mot show business. Vous conviendrez avec moi que c'est un mot d'une certaine complexité. On en parle tellement de show business, chacun réagit par rapport à sa sensibilité. Ceux qui sont dans le show business. On va découvrir cet élément passionnant de quelques-uns qui ont intervenu ici à Libreville, en Afrique, et quelques-uns aussi, encore une fois, du côté de Paris en France. On se retrouve tout juste après. Salut Calvin, merci de me passer l'antenne. Je salue également tous les téléspectateurs de Vibe Africa depuis Paris, ce nouveau concept qui va certainement enrichir l'univers du showbiz dans la promotion et la reconnaissance de notre culture, c'est très bien. Alors pour parler du show business, le show business rentre dans l'univers de l'industrie du monde du spectacle. Donc cela peut être défini de plusieurs manières parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de musique, mais il n'y a pas que de la musique dans le showbiz. Il y a beaucoup de volets. Ça peut être du cinéma, ça peut être, je sais pas moi, plusieurs formes d'art qui peuvent comme ça rentrer en ligne du compte du show business. Donc le show business, il est pratiqué de différentes manières selon les cultures. Je pense que ce qui est fait aux États-Unis, ce n'est pas le même modèle que l'on peut retrouver en France ou que l'on retrouve en Afrique. Je pense qu'en ce qui concerne l'Afrique ou le Gabon en particulier, il y a encore beaucoup de secteurs qu'il faut absolument pouvoir développer. Il faut pouvoir emmener les gens aussi à comprendre c'est quoi l'univers du show business parce que pour certains, ça peut avoir aussi une connotation péjorative, ça peut être très mal perçu pour certaines personnes qui ne comprennent peut-être pas c'est quoi un businessman. Il y a ceux qui, ma foi, qui ont une certaine ouverture d'esprit, qui peuvent aussi comprendre cet univers. Alors, je pense que en ce qui concerne le Gabon en particulier, vu que l'émission se déroule à Libreville, il y a encore beaucoup de métiers de la musique qu'il faut pouvoir développer. Je vois qu'il y a des masterclass qui sont organisés par des dévanciers, des personnes comme Georges Kangwa que j'encourage. Il y a des personnes comme Edgar Yonke aussi qui ont apporté un certain feeling, un certain professionnalisme aussi dans l'univers de la musique, pour parler de la musique au niveau du Gabon. Je pense qu'il faut une véritable transmission du savoir. Moi, mon rêve aujourd'hui, très franchement, depuis plusieurs années, c'est de voir que les artistes gabonais en particulier puissent éclore sur le plan international. Voilà. Donc pour qu'il y ait de véritables show business, il faut qu'il y ait de l'argent. Parce que c'est le nerf de la guerre, c'est le plus important. Il faut qu'il existe une véritable industrialisation de notre art. Voilà. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Oui, bonsoir Calvin et bonsoir à toute ton équipe. Bah écoute, c'est quoi le showbiz? Le show business, pour la définition classique, c'est, si tu veux, toutes les activités qui tournent autour de tout ce qui concerne les métiers du divertissement, de la joie. Voilà, donc c'est ça le show business. Et puis qu'est-ce que j'en pense du showbiz en Afrique? Ça marche plutôt bien en ce moment en Afrique, le showbiz.
avec le Nigeria, la Côte d'Ivoire il y a un peu plus longtemps, et puis aujourd'hui le Cameroun qui prend son envol. Et puis je suis fier de mes petits frères et petites sœurs gabonaises parce que nous avons quand même un petit pays, une démographie assez faible, et voir que des jeunes puissent s'en sortir, ça fait toujours plaisir. Donc un petit coucou comme ça à Chanel, à Créole, NG Bling, Lord Elkas et quelques-uns que j'oublie parce que je suis un peu sorti du game comme pour parler comme les jeunes. Donc je me dis que c'est une bonne affaire. Avec les nouvelles technologies, les choses semblent de plus en plus faciles. Il faut maintenant se donner à fond dans la maîtrise de ces nouvelles technologies-là pour que les choses paraissent très bien à la télé, sur les réseaux sociaux. Et voilà, c'est une nouvelle forme d'entrepreneuriat dans le showbiz. Nous, à notre époque, c'était vente de CD, voilà, vente de cassettes, voilà, vente de vidéoclips, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, même si ce que je dis continue d'exister, mais la plus grande part de marché est plutôt réservée à tout ce qui concerne l'exploitation sur Internet. Donc il faut que les jeunes artistes s'y mettent à fond en ce qui concerne le Gabon. Donc le show business, c'est une bonne chose, ça reste à développer, donc je compte sur vous pour continuer de faire en sorte que tout cela marche. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Voilà, et puis avant de partir, je tenais vraiment à féliciter Gabon Première. Depuis quelques jours, je regarde les promos de nouvelles émissions, la qualité de l'image, la grille des programmes à venir et qui a presque déjà commencé. Ça semble se bouger de ce côté-là. Donc chapeau à la direction des programmes, à la direction générale. On espère maintenant que les Gabonais ne diront plus qu'ils ne regardent pas leur chaîne, même si je sais qu'ils le disent sans le penser, parce qu'ils sont toujours au courant de tout. Ils savent tout ce qui se passe sur nos chaînes, mais ils ne regardent jamais, paradoxalement. Mais je pense qu'avec ce que je vois dans les jours à venir, Gabon Première sera au top. Voilà. Et puis toi, pour ton émission, je salue Vibe Africa. Voilà, le retour de Calvin. C'est bien. Continue. La passion est toujours là et c'est tant mieux. Allez, bon vent et bonne chance. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Salut, ici Arnold Jude, artiste, chanteur, auteur, compositeur, interprète, performeur, ambassadeur de l'UNESCO pour la paix, originaire du Gabon. Alors, je salue tous les téléspectateurs de Vibe Africa sur Gabon Première et vous fais un gros coucou. Moi, ça fait 25 ans de carrière, comme vous le savez, que j'ai de musique. Et donc, pour moi, le showbiz, comment le définir? Le showbiz, pour moi, c'est l'ensemble de toutes ces distractions, toutes ces attractions musicales, cinématographiques, culturelles, où on trouve des people, des stars, et voilà, toute cette ambiance. Au Gabon, le showbiz, je trouve il a tendance à se développer petit à petit, mais bon, c'est encore très embryonnaire parce que déjà, on n'a pas le droit d'auteur réellement établi encore. L'artiste ne vit pas réellement de son art au Gabon, donc c'est un showbiz embryonnaire. En Afrique, dans quelques pays, certains pays comme l'Afrique du Sud, évidemment, le Ghana, le Nigeria, c'est des pays qui ont déjà pris de leur envol depuis longtemps. La Côte d'Ivoire aussi suit le chemin, le Cameroun, je vois, mais au Gabon, on a beaucoup de chemin encore à parcourir, mais on a déjà fait un autre bout de chemin et je pense que le meilleur reste à venir. Dans l'Afrique, dans le monde, tout le monde sait ce qui se passe dans le monde. Le showbiz est très développé en Amérique, aux États-Unis, en France et dans tous ces pays. Toutes les structures sont réunies, tous les canevas sont mis en place pour que les artistes et les acteurs du showbiz vivent réellement de leur profession. Voilà, c'est comme ça que je peux parler du showbiz au Gabon et à l'Afrique à travers le monde. Mais particulièrement au Gabon, parce que c'est là que je développe ma carrière. Je peux dire aussi que
Le showbiz patine parce qu'il y a un grand manque de solidarité entre les artistes. Il y a beaucoup d'individualisme, surtout les générations comme ma génération, la génération avant moi. Bon, je pense que les générations qui arrivent sont un peu plus solidaires les uns des autres, mais voilà quoi, manque de solidarité. Je pense que c'est ce qui a fait que le showbiz au Gabon ne soit pas beaucoup développé. Mais bon, gageons que le meilleur reste à venir et voilà. Il faut dire qu'il y a des exemples quand même dans le showbiz qui se démarquent. Et puis, prompt courage à tous ceux qui sont dans ce monde et qui veulent se démarquer et faire les choses sérieusement. Voilà. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora. Bonsoir Calvin La Puissance, bonsoir chers téléspectateurs de Vibe Africa sur Gabon Première. Alors qu'est-ce qu'il faut dire sur le showbiz en Afrique? Il faut dire moi je pense que le showbiz en Afrique il est au plus haut niveau depuis un certain temps quand même, parce que on s'est rendu compte que les organisateurs justement de spectacles et tous les acteurs du showbiz sur notre continent ont suivi des formations. C'est pour la plupart des personnes, des hommes et des femmes qui ont côtoyé justement le showbiz hors des frontières continentales et qui sont revenus avec des bonnes bases et surtout avec beaucoup de connaissances pour expérimenter cela justement sur notre continent. De Libreville à Ouaga, en passant par Abidjan, Dakar, Conakry, et Cotonou, Lomé et les autres grandes capitales que j'ai côtoyées pour avoir participé et assisté à des festivals, je me suis rendu compte que la dimension a pris une ampleur toute particulière. On sent que de plus en plus les gens font des choses grandioses en Afrique. De plus en plus, on a des artistes qui évoluent en Europe ou sur les autres continents, bien sûr, qui ont envie de venir en Afrique pour s'exprimer, pour faire des showbiz chez nous. Et ça, c'est une excellente chose. On ne peut que dire merci et que s'en féliciter. Maintenant, il y a un gros problème, le gros souci qui existe, c'est que malheureusement, il n'y a pas de gros accompagnement en matière de show business. On se rend compte qu'il y a certains pays en Afrique, comme le Gabon, où il n'y a pas de sponsors, où les annonceurs, où les grandes marques n'accompagnent pas le show business, comme c'est le cas par exemple à Abidjan, ou à Dakar, ou à Conakry, où il y a une guerre de sponsors, où des gens te proposent d'être sponsor exclusif de ton spectacle ou d'un projet. Ce qui n'est pas le cas ici. Ici, tu cours derrière les sponsors, alors que dans certains pays comme Conakry, par exemple, tu annonces juste que tu auras un concert, tu donnes un numéro, tu dis ceux qui sont intéressés par l'événement, par la visibilité dans cet événement, qu'ils se manifestent et les gens se bousculent. Donc, il y a encore quelques petits couacs, mais je crois que dans les années à venir ou dans les mois à venir, logiquement, ça devrait rentrer dans l'ordre et je crois qu'il y a un avenir certain pour le showbiz africain. Nous remercions tous les professionnels du show business qui ont intervenu ici à Libreville, en Afrique, et notre ami partenaire de Vibe Africa, Phil Pambou. Là au moins, nous avons déjà de manière explicite la définition du show business. Vous êtes toujours câblés sur Gabon Première dans le cadre de ce tout premier numéro de votre émission Vibe Africa, le journal du show business et de sa diaspora. Maintenant, on va vous présenter l'équipe technique. Ces professionnels, ces passionnés de l'audiovisuel qui œuvrent depuis plusieurs années déjà pour vous offrir le meilleur du divertissement lorsque vous décidez d'être devant vos petits postes téléviseurs. On va commencer par la présentation du réalisateur qui a une expérience de près de 20 ans à travers cet élément de près de 3 minutes très émouvant qui retrace depuis les débuts de sa carrière. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Né à Libreville le 11 mai 1975,
Le petit garçon qui allait illuminer toute une maisonnée en pleine période de boom pétrolier au Gabon était déjà prédestiné au grand monde et au beau monde. Son enfance dans les Akébé se déroule sans anicroche, alternant périodes ensoleillées et périodes de mauvais temps. Les joies d'un garçonnet choyé par les siens contrastaient parfois avec la rudesse du quartier. Il entre à l'école dès l'âge requis et fait ses classes dans la plus parfaite linéarité. En 1992, Hernan va donner sa vie au Seigneur et tâchera dès lors de mener une vie rangée en réussissant à concilier ses activités religieuses et ses activités scolaires. Ce souci d'harmonisation et de respect de la sainte parole demeurera jusqu'à ce jour. À la fin des années 90, Hernan embrasse le monde professionnel. Amateur de l'audiovisuel, c'est tout naturellement qu'il s'engage dans ce métier qui va lui ouvrir de très nombreuses portes et qui lui fera découvrir une toute autre dimension de lui-même. Hernan Ndouogo devient The Magic Elkanah. Réalisateur-monteur, le talent du mec est démontré sous toutes ses coutures à travers la réalisation d'émissions de télévision qui tiennent le haut des hit-parades gabonais. La magie de la réalisation n'aura plus aucun secret pour lui dès cet instant-là. À côté de Elkanah, le réalisateur, il y a également d'autres membres de cette grande production qui aiment la télévision. Allons découvrir ces différents membres. Vibe Africa. Bonsoir Vanessa, comment vas-tu? Bonsoir Calvin, je vais très bien. Merci. Ça va? Oui. Alors, il faut rappeler que Vanessa est la correspondante de Vibe Africa, le journal du show business, ici à Libreville. Exactement. D'accord. Alors, mais avant de commencer quoi que ce soit, Vanessa, ce serait quand même bien que tu puisses te présenter, surtout pour les téléspectateurs d'en dehors du Gabon. Bien sûr, il faut ajouter un visage à une voix, voilà. Alors, je suis Vanessa Adelika, animatrice à la radio scolaire Émergence, et je serai, sinon je suis votre correspondante ici à Libreville pour le compte de l'émission, bien sûr, Vibe Africa. Ça marche. Ça fait longtemps déjà que tu es devant le micro? Non, je suis un tout petit bébé, et ça fait 2 ans que je suis dans le métier, donc voilà, j'essaye de suivre un tout petit peu. D'accord. Alors, nous savons qu'en ce moment, la cible, donc les jeunes sont oisifs, ce sont les vacances, donc on cherche des événements par-ci par-là. Et pour ce tout premier numéro, est-ce qu'il y a quand même quelques nouvelles ici? Il faut dire qu'à chaud, il y a des événements. Hein. Le torchon brûle en ce moment à Libreville. Qui dit période estivale dit forcément événement. Alors, il y a 3 événements majeurs pour le compte, enfin, pour ce mois d'août, il faut dire. Alors, on parlera bien sûr du festival Dreaming. Ensuite, on parlera de sa 2e édition donc, de Gabon 9 Province. Et ensuite, des 25 ans de l'artiste Arnold Jude. D'accord, d'accord. Si tu nous en édifiais davantage, c'est vrai, festival Dreaming, ça a l'air étrange, si je peux m'exprimer ainsi. C'est nouveau par rapport à ce qu'on a l'habitude de croiser ici. Et d'après certaines informations, le festival Dreaming, c'est un festival de batteurs. Oui, il faut dire que c'est un concept qui a été créé par des batteurs de plusieurs pays africains. Alors, ce concept voit le jour pour la première fois du côté du Nigeria, ensuite du Ghana et de la Côte d'Ivoire. Il faut dire que cet événement, donc ce festival, est déjà 5 éditions à son actif. Donc, pour le compte de l'année 2018, voilà, le festival Dreaming s'invite ici au Gabon
avec par le biais du promoteur Monsieur Kevin Amebale Minta, voilà, qui lui est un grand promoteur d'événements et bien sûr un grand leader en formation musicale. Il a déjà à son actif près d'une trentaine de batteurs formés et reconnus parmi tant d'autres. D'accord. Donc vous disiez il y a quelques instants, c'était la 5e. En ce moment, c'est la 5e ou la 6e édition? Et là, vu que le Gabon prend le festival en 2018, on parlera bien sûr de la 5e édition, de la 6e édition, pardon. Voilà. C'est un festival international. On peut avoir quelques noms des batteurs étrangers qui sont à Libreville? Exactement, il faut dire que pour ce festival, pour le compte du Gabon, on a fait venir 3 professionnels. Donc on part du Camerounais, monsieur Rodi Ekwala, et bien sûr de l'Ivoirien, monsieur Moïse Lori, et du Ghanéen, monsieur Tony. Voilà. D'accord. Alors nous te laissons développer pour la suite de ces informations. C'est simple, pour le festival, il a fallu que les participants, donc c'est une quarantaine de participants normalement qui, eux, ont postulé en postant tout simplement une vidéo via WhatsApp de 5 minutes pour justement prouver ce qu'ils savent faire du point de vue de la batterie, bien sûr. Voilà, donc ces 40 participants s'affronteront bien sûr du côté du stade de Nzagayon. Il faut dire que c'est un festival qui a déjà débuté depuis le 1er août, donc il s'acheminera jusqu'au 5 août normalement. Donc ils vont s'affronter et bien avant ça, il y aura des ateliers de formation tenus par ces professionnels-là qui sont venus de différents pays. Ensuite, il y aura la demi-finale le samedi. Et le dimanche, on sortira de là 3 gagnants pour ce festival. Est-ce qu'on a une idée des lots? Parce que franchement, c'est beau, la batterie, lorsqu'on parle d'un orchestre, la batterie est l'instrument le plus important même sur le plan musical. Est-ce qu'on a une idée des lots? On oublie souvent cet aspect-là, de la musique qui jaillit, je ne sais pas trop quoi dire, mais ce sont ces personnes-là qui accompagnent ces artistes, parce que sans son, il n'y a pas de véritable musique. Il n'y a pas de véritable musique, il faut dire. Et bien sûr, il y a des lots à gagner, il y a de magnifiques lots à gagner, une formation professionnelle, bien sûr, avec l'un des coachs. D'accord. Voilà, c'est énorme, voilà. D'accord. Bon, là, on parlait du festival Dreaming, donc, qui a commencé depuis le 1er août. Qui s'étend jusqu'au 5 août. Jusqu'au 5 août. Voilà. C'est nouveau, donc vous avez encore 2 jours à les découvertes justement. Et ensuite, la suite des informations. Oui, c'est un festival qui donne la possibilité à ces jeunes-là, normalement, de pourquoi pas aussi se faire une carrière professionnelle, bien sûr. Pourquoi pas. Et maintenant, on parlait du Dreaming Festival. On parle aussi, parce que nous sommes en août, c'est la fête de l'indépendance du Gabon. Exact. Et depuis quelques années, il y a beaucoup d'attractions, il y a beaucoup de réajustements. Alors, tu es la spécialiste de ces informations, vas-y. Tout à fait. Déjà, pour toutes ces personnes-là qui ne le savaient pas, est-ce que vous savez que le concept, normalement, du Gabon 9 provinces est un concept qui a été créé dans les années 80. Il faut dire. Alors, à l'époque, donc la radio-télévision gabonaise appelée RTG à l'époque, produisait une émission intitulée Gabon, ma province. D'accord. Voilà. Donc, au sortir, c'est une émission qui avait pour but de mettre en avant notre patrimoine culturel et bien sûr artistique. Alors, cette émission avait pour but d'aller à la rencontre même de ces acteurs culturels. Alors, au sortir de la 13e édition donc, de la Fête des Cultures, la haute autorité, si je peux me permettre de dire ainsi, et bien sûr la deuxième autorité, voilà. Donc là on parle de la haute hiérarchie du pays, de la haute hiérarchie, donc la plus grande, la deuxième, et ainsi de suite, de manière décroissante. Donc voilà, on parle là de notre ministre de la communication, bien sûr, de la culture et des arts, voilà, qui eux ont instruit donc à ce... Donc en fait, si on récapitule, ça veut dire que c'est une réactualisation de la plus haute autorité du pays, constatant qu'il y avait un certain laxisme par rapport aux événements du 17 août. Exactement. Donc ces autorités instruisent les ministres de tutelle, notamment la culture. Le ministre de la communication, bien sûr, de la culture et des arts, voilà. Donc de proposer quelque chose. De proposer pendant la période du mois d'août un événement qui mettra en avant donc, notre patrimoine culturel, artistique et bien sûr culinaire pendant la période du mois d'août, d'où est sorti comme ça Gabon 9 provinces. Pour cette deuxième édition de Gabon 9 provinces, on a cru entendre qu'il y aurait beaucoup de réaménagements. Oui, il faut dire qu'il y a eu un réaménagement qui s'est fait parce qu'il y a eu trop de plaintes pour le compte du premier numéro. Il y avait des méritants et certainement des non méritants. Alors pour ce deuxième numéro, tout a été refait à ce que certains ne soient pas lésés. Donc chaque province aura son animateur. Alors si tu es du G1, tu viendras animer pour le compte du G1. Moi je suis du G4. Okay. Et toi tu es du Moi je suis de la Nyanga. Donc G,
5. Voilà. Ça marche. Exactement. Voilà. Donc, t'as tes programmé aussi? C'était pour voir si tu suivais en fait. Ah non, attends, tu fais quoi là? Non, je suis pas programmée, je suis pas encore prête pour ça en fait. Voilà. Mais quand même, il y a eu des réaménagements qui se sont faits. Donc chaque animateur aura sa province, voilà. Il y aura d'autres patrimoines culturels qui sera mis en exergue. Alors ce sera ce sera un plaisir d'aller découvrir. Ce sera aussi cette aubaine-là pour ces personnes-là qui ne peuvent peut-être pas voyager à l'intérieur du pays justement pour découvrir toute cette beauté africaine de venir du côté du boulevard. Voilà, parce que l'année dernière, c'était du côté du jardin botanique, donc au camp de Gaulle. Cette fois-ci, ce sera du côté du boulevard, donc on va dire elle est là, Martine Oulabou. Il y a un autre aspect, si tu permets, parce qu'en fait, on parle de cette union nationale, une expression un peu utilisée par les politiques, mais imaginez un peu l'espèce de concurrence, sans vraiment utiliser le mot, ça veut dire G1, tous les ressortissants de G1 vont les soutenir les leurs, G2, ainsi de suite. Donc ça va être l'occasion là de lancer un appel à tous ceux qui nous regardent. Donc G4, il va falloir que ça soit plein ce jour-là, en ce qui me concerne bien sûr. Mais c'est de bonne guerre, parce que nous avons vu la première édition. À la première édition, c'est vrai que du G1 au G8, il y avait certes du monde, mais il fallait voir à la dernière province, donc celle du Wellington, au G9, c'est comme s'ils avaient ramené tout le million de... Donc ce qui veut dire que G9 soutient beaucoup plus les leurs sur le plan artistique? On a pour habitude de dire que les fonds sont solidaires, donc... D'accord. Voilà. Oui, et puis il y a un concept de mon confrère Alain Boris Goga qui marchait très 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 bien. Exactement. Donc l'honneur en concert, c'était franchement plein. Alors c'est justement la possibilité pour toutes ces personnes-là qui n'ont pas cette occasion d'aller à l'intérieur du pays, donc de venir tout simplement découvrir ce magnifique patrimoine culturel, artistique et bien sûr culinaire, parce qu'il faut dire que chaque province de façon culinaire aussi sera représentée pendant ces 9 jours. D'accord, parce qu'en fait on parle de la culture de manière générale. De manière générale. Mais il n'y a pas une corrélation avec la fête des cultures? C'est vrai que là, on parle de Gabon 9 provinces. Bon, voilà. Mais lorsqu'on parle de l'art culinaire, on a comme l'impression qu'on se retrouve un tout petit peu à la fête des cultures. Ah ouais, pour employer mes mots, je dirais bien c'est une préfète de culture, hein, si je peux me dire. Ça marche. Si je peux le dire ainsi. Mais le plus important, c'est la culture gabonaise qui évolue, qui gagne. Exactement. Donc voilà, on va récapituler par rapport bien sûr à Gabon 9 provinces. À partir de quelle date, de quel jour exactement? Du 7 au 15 août, voilà, du côté du boulevard Triomphal. Voilà, effectuer massivement le déplacement. Alors ce sera pendant 9 jours. Chaque province sera mise à l'honneur. Voilà, et vous aurez l'occasion comme ça de découvrir tout ce qu'il y a de meilleur en fait dans les 9 provinces du Gabon. Alors moi, si je suis en train de faire le calcul, un calcul très simple, ça veut dire que lorsqu'on extrait 7 de 15, on a 8 jours. On a 8 jours. On a 8. Attends. On extrait 7 de 15, on a 8. Alors que le Gabon, c'est 9 provinces. Comment ça va se passer? Donc, ça veut dire qu'un jour, il y aura 2 provinces? Non, pas du tout. C'est pendant 9 jours. Mais attends, mais je veux comprendre. Ça veut dire que lorsqu'on extrait 7 de 15, ça fait 8. Ça fait 15. Hein? Mais non, je ne me suis pas trompé. En fait, je t'explique. Quand on enlève, on extrait 7 de 15, ça fait 8. Ouais. En fait, on sait que c'est 9 provinces. Mais en fait, on commence à compter à partir de du 7. Exactement, pour à partir du 7, 9 provinces. Tout à fait. Donc si on récapitulait... C'était bon en calcul, Non, mais ça va. C'était bon en maths à l'école apparemment. C'est petit, c'est pas compliqué à ce niveau-là. D'accord. Mais peut-être au niveau, ça devient compliqué. Exact. Donc si on récapitule, ça veut dire que c'est 9 grandes attractions en rapport avec les 9 provinces. En rapport donc de avec les 9 G1 à G9. À G9. Donc G1, allez soutenir les vôtres. Exactement. G2 également. Tout à fait. G3, G4, 5, ainsi de 6, suite. 7, 8, 9. Même si on sait que par rapport à une certaine habitude, que du côté de G9, c'est quand même assez fort. Hein. Oui, mais après, il faut vraiment prendre nos erreurs, c'est-à-dire toutes ces erreurs de la première édition pour ne justement pas qu'elles reviennent encore pour cette deuxième édition. Il faut dire que pour la première édition, beaucoup n'étaient pas informés. Alors, et je parle même à l'endroit de tous ces artistes-là aussi qui, eux, n'ont pas pu prester justement pour le compte de la première édition, sont eux aussi invités normalement à venir fêter. En effet, c'est pour eux en fait. Donc les inscriptions normalement se passent du côté du ministère de la Culture. Il faut dire que les inscriptions sont déjà clos. Hein. Alors, donc pour l'année prochaine, allez-y déjà vous inscrire, au moins vous ne serez pas lésés pour le 3e numéro bien sûr. Ça marche, donc voilà, ça va être l'occasion de permettre à tous ces artistes, à toutes ces expressions culturelles
de s'exprimer. Ce qui est sûr, c'est qu'il va falloir aussi qu'on relève ce côté d'excellence, parce que tout le monde ne peut pas être sur scène. Donc, c'est à partir du 7. À partir du 7 jusqu'au 15. Voilà, 9 jours d'attraction. Ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Et nous savons très bien que Langounier regorge de beaucoup de richesses culturelles. Donc, G4, Mouila, je parle de ce qui me concerne. Si tu permets. Tout seigneur, tout honneur. Si tu permets, bien sûr. Donc voilà, donc c'est du 7 au 15. Et la suite maintenant, je crois qu'aussi le 18, il y aurait une espèce de bal karaoké du côté du Palais des Sports, bien sûr. Où la Mama... En prélude, bien sûr. De la fête de l'indépendance. Hein, voilà, il faut dire que la Mama, comme ça, jugé utile, pourquoi pas, de faire un magnifique concert du côté du Palais des Sports. Vibe Africa, bien sûr. Donc, est-ce qu'on peut avoir quelques précisions concernant 9 provinces? Et puis, peut-être d'autres informations? Oui, d'autres informations. Hein, voilà. On annoncerait, bien sûr, quelques artistes internationaux qui, eux, vont certainement effectuer des déplacements, bien sûr, pour le Gabon et tout. Donc, on parle bien sûr de Dadju et de Davido. Alors, je ne vous en dis pas plus. Je vous donnerai tous les détails, bien sûr, pour le prochain numéro. Et on parlera, bien sûr, aussi des 25 ans de carrière de l'artiste Arnold Jude, qui, lui, est un artiste qui n'est même plus à présenter, quoi. Voilà. On retracera, bien sûr, sa carrière donc, de 93 en 2018. Et on annonce, bien sûr, un dîner de gala qui sera aussi ce 25 août. Ils n'ont pas encore choisi l'endroit, mais nous, on va forcément le découvrir pour le prochain numéro. Merci Vanessa. C'est pas toujours évident, c'est le premier jet, c'est fastidieux parce qu'on imagine un tout petit peu les préparatifs, la préparation. Tout à fait. Mais ça va, tu t'es bien retrouvé, tranquille, relax, oui, ça décontracté? Bien sûr. Bon, je suis sûr que pour le deuxième jet, ça va être beaucoup plus étoffé. Exactement. Vous avez compris, il était question pour ce premier numéro, très chers téléspectateurs, de vous présenter la production. Donc le chargé de production, l'équipe technique, mais bien avant, on a eu les expressions des acteurs du show business qui, de manière très explicite, nous ont développé le terme show business. Maintenant, c'est la connexion internationale, c'est le magazine, c'est le journal du show business africain et de sa diaspora. Mais lorsqu'on parle des attractions dans les capitales africaines, on parle de Libreville, on parle de Dakar, on parle également d'Abidjan. Et Abidjan, notre correspondante Yasmine Yayoro est là présentement. Elle va se présenter, passez-moi l'expression, vous aurez compris, on est dans une vibe africaine. Elle va se présenter et elle nous parlera de quelques informations du côté d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Salut, c'est Yasmine Sanogo depuis Abidjan. Je suis la correspondante de l'émission Vibe Africa Gabon, présentée par Calvin. Je suis contente de vous retrouver. C'est moi qui vous donnerai toutes les informations croustillantes du showbiz ivoirien à partir d'Abidjan, à partir de la Côte d'Ivoire. Je vous parlerai du Primut, le Primut qui est le prix de la musique urbaine et du coupé-décalé, qui est une production de M Group, de Maury Le Moulard de la Jet Set. Le Primut est à sa 3e édition. Les années précédentes, il était appelé les Awards du coupé-décalé. Il a préféré l'ouvrir à un plus grand nombre d'artistes, donc nous aurons plusieurs différentes catégories qui vont s'ouvrir à l'Afrique et autres. Donc les Awards du coupé-décalé deviennent les Primut et le Primut sera ouvert à un plus grand nombre d'artistes, à la musique urbaine comme c'est dit dans le nom. Il y aura plusieurs catégories, ça s'ouvre non seulement à l'Afrique et aussi à toutes les autres catégories de musique ivoirienne. Mais bon, là encore n'est pas la partie intéressante parce que ce qui a d'intéressant, c'est le clash que le Primut engendre. Donc, d'un côté, nous avons DJ Arafat, DJ de Bordeaux, Claire Bailly et DJ Kedjevara, qui s'oppose à Maury Le Moulard, donc à M Group au Primut. Donc de l'autre côté, nous avons Le Moulard, c'est Serge Beno. Donc ça crée certaines polémiques de gros clash sur Internet que vous pouvez suivre via YouTube. Et ça crée la polémique ici. Il y a un groupe qui dit qu'ils ne vont pas participer. Ils ont leur raison et il y a un autre groupe qui dit aux autres c'est parce qu'ils ont peur et tout. Mais voilà quoi, ça donne une coloration même à Internet. Mais voilà, je vous ai donné 2 belles news de Côte d'Ivoire et très bientôt nous parlerons d'autres choses. On aura très bientôt une surprise avec Serge Beno. Je reviendrai là-dessus dans les prochaines émissions. Vibe Africa. Vibe Africa est le journal du show business africain et de sa diaspora.
Sacré Yasmine Yayo, vous avez compris ce nouveau concept, cette nouvelle réactualisation pour permettre à tous les acteurs du show business africain d'avoir une tribune d'expression. En dehors d'Abidjan, mais on va rester à Abidjan car il y a un jeune partenaire artiste qui fait de la musique depuis près de 10 ans, qui vient de mettre à la disposition de ses fans une nouvelle danse. On l'appelle le Zokoto. C'est violent, c'est magnifique, c'est un rapport bien évidemment avec l'esprit de l'émission. Et tenez-vous bien, dans cet élément, notre ami également va intervenir de manière très spéciale pour saluer tous les téléspectateurs de Vibe Africa, le journal du show business africain et de sa diaspora. Yo, salut à tous les téléspectateurs du Gabon, de Libreville, de Port-Gentil, mes villes préférées, de Franceville, d'Abidjan, ouais, de Bamako, de Dakar, de toute l'Afrique entière. Ici votre humble serviteur Frankie DiCaprio. En ce moment, en cet été 2018, Frankie DiCaprio prépare un comeback avec un nouveau concept, voilà, qui commence déjà à buzzer ici du côté d'Abidjan, qui se nomme le Zokoto. Voilà, sur la toile en ce moment, c'est le concept qu'on essaie de lancer. La sortie officielle est prévue pour bientôt, mais on essaie de faire une pré-campagne pour, voilà, pousser encore tout le monde à être mobilisé, à être prêt à danser au son du Zokoto, arrangé par les mains du maître Baby Philippe, le meilleur arrangeur pour moi de toute l'Afrique. Voilà, ce morceau arrive pour égayer vos vacances. C'est le Zokoto. Ouais, le Zokoto, la nouvelle danse africaine. Pour moi, c'est une danse de toutes les générations, une danse de toutes les nations, qui vient pour mettre la joie dans le cœur de tous les Africains, où qu'ils soient, de tous les Ivoiriens, Gabonais, Camerounais, Sénégalais, Maliens, Burkinabés, Guinéens, Mauritaniens, de toute l'Afrique entière, de toute la diaspora. Voilà, le Zokoto, c'est la danse de toutes les générations, comme je l'ai dit. Et puis attendez-vous à ce concept de danse, à cette chanson qui est du style coupé-décalé, actualisé. Voilà, on va danser ensemble, on va se faire plaisir et on se donne rendez-vous pour très bientôt du côté de Libreville. Je salue au passage tous les fans de Frankie DiCaprio du côté du Gabon, tous ceux qui ont vibré au son du Fatiguez-moi ça. Aujourd'hui, je suis de retour avec le Zokoto. Vibe Africa. À l'instar de tous les anciens qui représentent valablement la culture africaine, il y a des jeunes ambassadeurs. Donc on pense à Anne Gibling, on pense à Chanel, on pense à Créole, on pense bien sûr à celui qui vient de nous émerveiller avec son nouveau concept, Frankie DiCaprio. Donc voilà, la tribune vous est offerte. Nous sommes ensemble tous les vendredis à partir de 21h pendant 52 minutes. La connexion africaine est de mise. En dehors d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, en dehors de Brazzaville, en dehors de Kinshasa, en dehors de Libreville, il y a également Cotonou. Cotonou, c'est au Bénin. Notre correspondant est en place. Il se présente et il nous parle des différentes mutations, des différentes attractions, de tout ce qu'il y a comme nouvelles du côté de Cotonou. Hey Ulrich! Allez, salut Cotonou, salut Gabon, salut l'Afrique. Moi, c'est Ulrich Akako. Je suis correspondant de Vibe Africa, le journal du show business avec Calvin sur la télévision Gabon Première. Je suis animateur radio. Je suis dans ce métier, ça fait déjà 6 ans que j'ai commencé cette carrière de journalisme. Actuellement, je suis le chef service programme de la première station universitaire de l'Afrique, qui est Radio Univers, la radio de l'Université du Bénin. Je suis en tant qu'animateur, ça marche bien, c'est un métier
qui est très respecté ici à Cotonou. C'est un métier qui est vraiment considéré. Donc on ne s'y plaît pas, on est à plein fond dedans. Ok, l'atmosphère ici à Cotonou, on remarque que pendant cette période d'été, Cotonou est beaucoup plus agité, parlant des événements culturels. Et le premier grand événement qui va marquer cette période de vacances ici à Cotonou, c'est le concert de l'indépendance, puisque Cotonou, le Bénin fête ses 58 ans d'indépendance. Donc le concert sera beaucoup plus géant, puisque nous accueillons Hiro, l'artiste camerounais qui sera avec nous ici à Cotonou, avec les artistes locaux, les grandes têtes d'affiche, un peu comme Nicanor, un peu comme Vano Baby, un peu comme Togbayeton et plein d'autres. Donc Cotonou est beaucoup plus agité. Ici, on constate que la ville est beaucoup plus... la concentration en fait. Tout le monde est venu à Cotonou pour profiter de ces événements. Alors parlant du show business ici à Cotonou, il y a assez d'événements d'actualité. On va parler de Mr Blaze qui vient de lancer récemment son album Alpha qui coule assez d'encre et de salive ici à Cotonou, qui marche bien et qui tourne bien et qui est en grande promotion. Nous avons aussi l'album de Nasty Nesta qui est en train de pousser fort, Nubiayo, le titre de l'album qui pousse bien. Nous avons aussi Amir El Presidente, le président de Cotonou City Crew, qui a lancé aussi son single qui marche bien ici à Cotonou, qui est en train de faire fureur. D'ailleurs, on aura Mr Blaze ici dans cet entretien, bien évidemment, à nous, chers téléspectateurs de Vibe Africa, le journal du show business. Sacré Ulrich, notre correspondant, donc le représentant de Vibe Africa, le journal du show business du côté de Cotonou au Bénin. Il se chargera désormais, comme Vanessa ici à Libreville, comme Yasmine à Abidjan, comme d'autres correspondants dans toutes les villes attractives d'Afrique. Ils se chargeront de nous donner les nouvelles, donc de toutes les variantes, de toutes les composantes, de tous les mouvements du show business dans ces différentes localités. C'est pas seulement la musique, c'est tout ce qui bouge, tout ce qui donne la possibilité à l'industrie de la musique, autour de la musique et ses caractéristiques, d'avoir une certaine vie. Nous sommes ici au Nomade, un hôtel donc du côté d'Okala, un hôtel qui vous offre quand même certaines bonnes attractions, notamment le karaoké autour de la piscine tous les premiers vendredis de chaque mois, de 19h à 22h, donc avec beaucoup d'offres. Venez chanter dans le meilleur des cadres. Alors, je vous donne, si vous permettez, si je peux me permettre, bien sûr, un petit numéro de réservation 05 40 77 17. Et puis de notre côté, il y a aussi une autre offre tous les dimanches à partir de 12h, où c'est des buffets nomades, mix, gris avec des animations, des artistes locaux, des groupes traditionnels. Donc ça se passe tous les dimanches. On va se retrouver, vous avez compris, vendredi prochain, lorsqu'il sera 21h sur Gabon Première dans le cadre de votre émission Vibe Africa, le journal du show business africain et de sa diaspora. Merci à toutes et à tous. Donc voilà, on a essayé, c'était le tout premier numéro. Il est important pour nous de vous présenter bien évidemment la production, avec le chargé de production, avec l'équipe technique, avec bien sûr les correspondants et au préalable, nous vous avons défini à travers les interventions des professionnels du show business, qu'est-ce que c'est le show business. Merci à toutes et à tous et bon week-end.